Traitement de l'infertilité? Pas question, nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce que vous avez à faire est de vous occuper des tâches ménagères pour la famille. Quoi? C'est. Je pâlissais aux paroles d'inattendues de Jacques. C'était comme s'il me traitait comme une simple femme de ménage. J'ai passé chaque jour à garder ces sentiments de frustration. Puis, en nettoyant la chambre de Jacques, j'ai découvert quelque chose. C'était un DVD d'accouchement d'une femme que je ne connaissais pas. Qui est cette femme? Comme je ne savais pas quoi faire, un homme nommé Michael est apparu. J'ai demandé l'aide de Michael pour exposer l'infidélité de Jacques devant nos proches. Dans notre famille, c'est une tradition de se réunir à la maison principale le soir du Nouvel An. J'ai fait une proposition à mes beaux-parents pour obtenir leur coopération. Pouvons-nous organiser la réunion de fin d'année de cette année dans l'annexe où nous vivons? Après avoir tout expliqué étape par étape, mes beaux-parents ont accepté. Et ainsi, ma vengeance contre Jacques a commencé. Je suis Maria, une femme au foyer de 40 ans, mariée depuis 3 ans. Je me suis mariée à 37 ans et je voulais avoir des enfants bientôt. Cependant, même après 3 ans, je n'ai pas pu tomber enceinte. J'ai épousé Jacques, de 3 ans mon aîné, par le biais d'un arrangement de rencontre. Notre famille est bien connue localement. C'était un peu étrange que Jacques, le fils d'une famille aussi riche, soit resté célibataire jusqu'à 40 ans. Mais je pensais que nous nous entendions bien et que nous étions compatibles. C'est pourquoi j'ai décidé de l'épouser sans hésitation. Après le mariage, nous avons commencé à vivre dans une annexe sur la propriété de mes beaux-parents. Finalement, nous étions censés vivre avec mes beaux-parents, mais cela semblait naturel puisque j'ai épousé le fils unique d'une bonne famille. Mes beaux-parents me chérissaient comme leur belle-fille. Mon beau-père est un peu difficile, mais ma belle-mère est très gentille. Donc, je pensais que nous nous entendrions bien. Puis, comme Jacques le souhaitait, j'ai quitté mon emploi et je me suis consacrée aux tâches familiales. J'ai toujours aimé aider les autres. J'étais censée commencer une vie conjugale heureuse, comme dans mes rêves. Cependant, environ 1 an après le mariage, Jacques a commencé à changer. Au début, Jacques était gentil. Mais récemment, son attitude envers moi est devenue indifférente. Quand il rentrait du travail, il ne disait même pas que j'étais à la maison. Au lieu de cela, il disait « lavez-le et repassez-le » en me tendant sa chemise froissée. La seule fois où il me parlait à la maison, c'était pour me donner des tâches ménagères. Ai-je fait quelque chose pour l'offenser? En pensant à cela, j'ai réfléchi à mes actions depuis mon mariage. Mais je ne pouvais pas penser à quoi que ce soit qui aurait pu mettre Jacques en colère. Toujours inquiet, j'ai décidé d'en parler à ma belle-mère. Jacques a été froid avec moi ces derniers temps. Il ne me parle pas sauf lorsqu'il donne des tâches ménagères. Ai-je fait quelque chose de mal? Quand j'ai demandé, ma belle-mère a souri gentiment et a répondu. Jacques est comme son père. Mon mari était le même après notre mariage. Peut-être que Jacques, comme son père, trouve embarrassant de parler à sa femme. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Eh bien, n'est-ce pas comme ça avec le mariage? Au fil du temps, vous apprendrez à mieux vous comprendre. En entendant ma belle-mère dire cela, je me suis sentie un peu soulagée. Mes beaux-parents ont une très bonne relation maintenant. Donc, je pense que si Jacques et moi sommes mariés pendant de nombreuses années, nous nous entendrons bien aussi. C'est ce que j'ai pensé, rassurée. Mais d'abord, si nous avons un enfant, peut-être que Jacques changera. J'ai toujours aimé les enfants et je veux avoir le mien bientôt. Pour cette raison, je vérifie ma température corporelle basale tous les matins et je cherche les meilleurs jours pour concevoir. J'ai également adopté un mode de vie sain pour augmenter mes chances de tomber enceinte. Pourtant, après 3 ans de mariage, il n'y avait aucun signe de grossesse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? J'ai essayé d'en discuter avec Jacques. Salut, Jacques. Nous sommes mariés depuis 3 ans mais n'avons toujours pas eu d'enfant. Je pense le faire vérifier. Hein? Que allez-vous vérifier? Demanda Jacques avec un visage indifférent. Pourtant, j'ai rassemblé le courage de demander. C'est pourquoi je veux dire que l'un d'entre nous a peut-être un problème. Je pense à me faire tester ou, vous savez, à suivre un traitement de fertilité. Lorsque j'ai courageusement abordé le sujet du traitement de fertilité, Jacques a eu l'air mécontent. Et puis il a dit quelque chose de scandaleux. Traitement de l'infertilité? Pas question, nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce que vous avez à faire est de vous occuper des tâches ménagères pour la famille. Quoi? C'est. Je pâlissais aux paroles d'inattendues de Jacques. C'était comme s'il me traitait comme une simple femme de ménage. Jacques, tu ne veux pas d'enfant? Votre père attend un héritier, après tout. Quand j'ai dit cela, Jacques avait l'air un peu troublé.
Ça va marcher d'une manière ou d'une autre. Que voulez-vous dire, d'une manière ou d'une autre? J'ai demandé, intrigué par les paroles de Jacques, mais il n'a pas répondu. Un héritier s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Jacques avait dit. Et le sens de ces mots sera révélé plus tard d'une manière inattendue. J'ai passé chaque jour à garder ces sentiments de frustration. Jour après jour, cuisiner, faire la lessive, nettoyer, c'est un cycle sans fin. Je me dis que c'est naturel puisque je suis belle-fille, mais le vide s'accumule. Aujourd'hui, je nettoyais le bureau de Jacques. Il y a d'innombrables livres alignés ici. J'ai dû enlever soigneusement la poussière accumulée entre eux. À côté de l'étagère, il y a un grand support de CD. Comme il y a un espace, je dois tout sortir pour nettoyer correctement l'intérieur. J'ai soigneusement retiré les objets, les gardant en ordre. On aurait dit qu'il y avait des DVD sur l'étagère du haut. Quand j'ai essayé d'en éliminer environ 20 à la fois, j'ai tâtonné et ils sont tous tombés. Oh non! Je dois tout remettre en ordre. Tous les DVD étaient tombés de leur boîtier, et je ne pouvais pas dire lequel appartenait où. Jacques est méticuleux, alors il étiquette à la fois les disques et leurs boîtiers. J'ai commencé à comparer les étiquettes sur les disques avec celles des boîtiers. Parmi eux, l'un d'entre eux a attiré mon attention. Je ne connaissais pas le contenu, mais il était écrit 30 novembre 2022, naissance d'Ethan. Ethan? C'est qui? Quand j'ai vu cela, je me suis souvenu des paroles de Jacques. Un héritier s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Pensant qu'il pourrait y avoir un lien, j'ai décidé de lire le DVD. Je l'ai emmené dans le salon avec la télévision et je l'ai mis dans le lecteur DVD. Ensuite, j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Ce qui est apparu était une pièce sombre avec seulement un lit qui ressemblait à une table d'examen d'hôpital. Une femme d'une vingtaine d'années était allongée sur le lit. Elle souriait à la caméra. Dans une grande tenue semblable à un pyjama, son ventre était visiblement gros. Apparemment, elle était enceinte. La femme souriait calmement mais se mit soudain à gémir de douleur. Ça fait mal. Jacques, frotte-moi le dos. Jessica, juste un peu plus d'endurance. Tu peux le faire. Serait-ce du travail? Non, ce qui m'a le plus choqué, c'est la voix de l'homme qui lui frottait le dos. Cette voix, c'est Jacques? En effet, la femme enceinte l'a appelé par ce nom. La femme enceinte souffrait apparemment. Je ne pouvais pas le dire, n'ayant aucune expérience, mais il semblait qu'elle était sur le point d'accoucher. C'était donc une salle d'attente de travail. Qui est cette femme? Elle n'arrêtait pas d'appeler le nom de Jacques malgré ses douleurs d'accouchement. Et pourquoi Jacques était-il là, à ses côtés? Au bout d'un moment, quelques femmes en blouse blanche, qui ressemblaient à des sages-femmes, entrèrent. Ils encourageaient la femme enceinte à respirer correctement. Ensuite, elle a été déplacée vers la table d'accouchement, suivie de Jacques. La scène suivante, après une pause dans le tournage, montrait graphiquement l'accouchement. La femme, Jessica, a continué à appeler le nom de Jacques à travers sa douleur. Jessica, tu vas très bien. La tête sort. Juste un peu plus. La voix excitée de Jacques résonna également. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Jacques m'avait trompé. La date de la marque était il y a exactement 1 an. Cela signifie que Jacques triche depuis près de 2 ans. Ce DVD pourrait-il être une preuve concluante? Mais cela ne prouve pas à lui seul que l'enfant est à Jacques. Dans un tel cas, je voudrais consulter un avocat ou un détective privé. Cependant, Jacques ne me donne assez d'argent que pour les frais de subsistance, donc je n'ai pas grand-chose à moi. Comme je ne savais pas quoi faire, la sonnette a sonné. En regardant le moniteur, j'ai vu un homme d'une vingtaine d'années qui se tenait là. Bonjour, qui est-ce? Je m'appelle Michael. Jacques est-il à la maison? L'homme, avec un regard troublé sur son visage. Non, mon mari n'est pas encore rentré à la maison. Je vois. Excusez-moi, mais vous êtes sa femme, n'est-ce pas? Puis-je avoir un moment de votre temps? J'étais curieux de connaître l'homme avec l'air inquiet sur son visage. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, il m'a respectueusement tendu sa carte de visite et s'est incliné. Il s'appelait Michael. Pendant un moment, j'ai eu l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. En fait, je voulais demander à votre mari à propos d'une femme nommée Jessica, l'une de ses subordonnées. J'ai réagi au nom Jessica. C'était le même nom que la femme enceinte de tout à l'heure. Est-ce que c'est Jessica, par hasard, la femme qui a accouché il y a environ 1 an? À ma question, Michael a montré un regard de surprise. Pourquoi demandez-vous cela? Votre mari vous a-t-il parlé de la reconnaissance de l'enfant? Que entendez-vous par reconnaître?
De quoi s'agit-il? Alors que je cherchais des réponses sous le choc, Michael s'est couvert la bouche avec ses mains, comme s'il avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Je suis vraiment désolé. Tout en s'excusant, il avait l'air d'avoir effectivement dit quelque chose de regrettable. J'ai calmé Michael et lui ai demandé de parler davantage. Aucun problème. Je pense que j'ai une idée approximative de ce qui se passe. Donc, je ne serai pas surpris par tout ce que vous me direz. Pourriez-vous expliquer s'il vous plaît? J'ai décidé de l'inviter. Je lui ai offert du thé, mais Michael n'y a pas touché et s'est assis solennellement. Puis il dit, presque dans un murmure. Jessica c'est mon ex-petite amie. Attends, alors tu as rompu parce qu'elle a trompé mon mari? Non, ce n'est pas comme ça. J'ai été confus par la réponse de Michael. Normalement, si une petite amie trompait son patron, on se mettait en colère et on rompait. Ou confrontait le partenaire infidèle. Mais Michael ne semblait pas être dans un tel état. Mais Jessica était enceinte de l'enfant de Jacques, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas la raison de votre rupture? C'est différent. L'enfant de Jessica est en fait le mien. J'ai été surpris par la déclaration soudaine et bruyante de Michael. Plus que cela, que voulait-il dire par le fait que l'enfant n'était pas à Jacques? Vous venez de dire que Jacques a reconnu l'enfant, n'est-ce pas? Sait-il que ce n'est pas son enfant? Je n'en sais rien. Elle insiste sur le fait que c'est définitivement l'enfant de Jacques. Mais avez-vous la preuve que c'est votre enfant? Oui, je veux. Michael affirma avec confiance. Il était venu voir l'enfant, Ethan, après sa naissance. Il a dit qu'Ethan, bébé, ressemblait exactement à ses propres photos de bébé. C'est pourquoi il a essayé de se réconcilier avec Jessica. Cependant, Jessica, peu intéressée par une vie avec Michael, financièrement instable, a refusé de se remettre ensemble. Non, ce n'était pas seulement ça. Jessica insiste sur le fait qu'Ethan n'est pas le fils de Michael, mais certainement celui de Jacques. Elle les avait doublés. Depuis lors, elle a demandé à Jacques de reconnaître Ethan et recevait de lui une pension alimentaire pour enfants et des frais de subsistance. Jacques se mettait en colère quand je lui demandais combien il gagnait, répondant « Pourquoi avez-vous besoin de le savoir ?» Maintenant, cela avait du sens. Il ne voulait pas que le montant de son salaire soit connu, pour cette raison. Je me suis sentie submergée par un sentiment d'impuissance. Michael, incapable d'abandonner son enfant, avait engagé un détective privé. Et après une enquête approfondie, il s'est avéré qu'Ethan était bien son fils. Madame, même si Ethan n'est pas l'enfant de votre mari, il n'en reste pas moins qu'il a triché. Et il a silencieusement fourni de l'argent à Jessica. Cela ne peut pas être négligé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Nous avons convenu d'unir nos forces et de régler cette question une fois pour toutes. Et maintenant, nous sommes en décembre. Dans notre famille, c'est une tradition de se réunir à la maison principale le soir du Nouvel An. J'ai fait une proposition à mes beaux-parents pour obtenir leur coopération. Pouvons-nous avoir la réunion de fin d'année de cette année dans l'annexe où nous vivons? Pourquoi? Vous savez, les réunions de famille impliquent beaucoup de monde, Maria. Oui, je sais. La préparation du repas est une tâche importante. Pour obtenir leur coopération, je devais dire la vérité. J'ai commencé par dire à mes beaux-parents ce que Michael avait partagé, pour éviter de les choquer soudainement. Ensuite, j'ai décidé de leur montrer le DVD. Mon beau-père, les yeux écarquillés, a regardé avec incrédulité et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Ma belle-mère a également été profondément choquée de voir Jacques accompagner une femme inconnue pendant l'accouchement. J'ai expliqué le plan que Michael et moi avions conçu et j'ai demandé leur aide. Bien. Je ne sais pas comment cela se passera, mais coopérons. Oui, nous devons clarifier les choses avec Jacques. Avoir le soutien de ma belle famille était rassurant. Il ne restait plus qu'à attendre le réveillon du Nouvel An. Un mois s'est écoulé et c'était la nuit du Nouvel An. Nos proches se sont réunis chez nous. Dans le salon de l'annexe, nous avons installé une longue table, à peine assez grande, et y avons disposé la nourriture. Les parents se demandaient tous pourquoi nous nous réunissions ici. Avant que nous commencions à manger, mon beau-père s'est levé pour s'adresser à tout le monde. Bonsoir, merci de vous joindre à la traditionnelle réunion de notre famille. C'est un peu exigu, mais aujourd'hui, nous avons quelque chose d'important à vous montrer, c'est pourquoi nous sommes réunis ici dans l'annexe du jeune couple. Nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour lire ce DVD dans la maison principale. Quand mon beau-père a dit cela, je me suis levée aussi. Mesdames et messieurs, avant de dîner, veuillez regarder cette vidéo. J'ai dit cela, j'ai allumé la télévision et j'ai commencé à préparer le lecteur DVD. Qu'est-ce que c'est?
Une vidéo intéressante, demanda avec une expression souriante, inconscient du sort qui l'attendait. Dès que j'ai appuyé sur play, le visage de Jacques s'est figé. Soudain, la salle d'attente du travail est apparue, avec Jessica allongée. Est-ce que c'est ça? Arrête, Maria. Les parents autour de nous ont commencé à murmurer de confusion. De quoi s'agit-il? Qui est cette femme enceinte? Tous les yeux se tournèrent vers Jacques. Réalisant le problème, Jacques chercha frénétiquement la télécommande du lecteur DVD. Mais anticipant cela, j'avais caché la télécommande. Quand Jacques s'est rendu compte que la télécommande avait disparu et s'est approché du lecteur DVD. Mon beau-père l'a retenu. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Jacques a eu du mal à arrêter la lecture. Mais mon beau-père et moi l'avons fermement retenu. Jacques, n'aggrave pas les choses. Regarde tranquillement, Jacques. En entendant les paroles de ses parents, Jacques, presque en larmes, se tut. Pendant ce temps, le DVD de l'accouchement continuait à jouer. Est-ce l'enfant secret de Jacques? Mon Dieu! Pensez que quelqu'un dans notre famille a une maîtresse. Si cela sort, nous ne pourrons pas montrer nos visages ici. Au milieu du tumulte, avec des parents en pleurs, je me suis adressée à tout le monde pour les calmer. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce bébé qui n'est pas l'enfant de Jacques. Mais Jacques était là, non? La femme enceinte n'arrêtait pas d'appeler son nom de douleur. Tout le monde m'a regardé, confus. Jacques était le plus choqué de tous. Maria, comment le saviez-vous? Oh? Alors, vous le saviez aussi? Qui n'était pas votre enfant? Quand je l'ai pressé, Jacques s'est couvert la bouche d'une crainte gênée. Pourquoi l'avez-vous reconnu si vous saviez qu'il n'était pas à vous? Et vous payez une pension alimentaire pour enfants tous les mois. Eh bien, c'est... Jacques, en sueur sur le front, était à court de mots. Reconnaissance? Pension alimentaire? Et pourtant, ce n'est pas votre enfant? Expliquez-le correctement. Oui. Nous ne pouvons pas accepter cela tel quel. Tout le monde accusait Jacques, à l'unisson. Mais Jacques lui-même n'arrivait pas à cracher la vérité. Ma belle-mère, incapable de se retenir plus longtemps, s'est prosternée devant tout le monde en pleurant. Tout le monde, je suis tellement désolée. C'était de ma faute de ne pas l'avoir bien élevé. Tout en sanglotant, je lui ai frotté le dos avec les deux mains. Non, ce n'est pas de votre faute. Je vais appeler quelqu'un qui témoignera maintenant. C'est vrai, j'oubliais. Je suis désolée d'avoir perdu mon sang-froid. Ma belle-mère a levé son visage en larmes. Jacques, sentant que quelque chose n'allait pas, m'a confronté. Que se passe-t-il? Que prévoyez-vous tous? Calme, Jacques. Ce gâchis est de votre faute en premier lieu. Oui, même si l'enfant n'est pas le vôtre, il n'en reste pas moins que vous avez triché. La salle devint silencieuse aux mots de la belle famille. Il était temps de passer l'appel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un. Quelques minutes plus tard, la sonnette a sonné. C'était Michael, qui attendait à proximité. Derrière Michael se trouvait Jessica, portant Ethan. Quand je les ai laissés entrer dans le salon, les parents ont commencé à murmurer. N'est-ce pas la femme enceinte d'avant? Oui, c'est elle. Et cet homme, Michael, est le vrai père de l'enfant. J'ai présenté Michael à tout le monde comme prévu. Michael a parfaitement suivi notre plan, emmenant Jessica avec lui. Le plan était le suivant. Michael est allé voir Jessica et lui a dit que la famille de Jacques avait découvert son enfant secret. Il a menti en disant que Jacques ne pouvait plus payer la pension alimentaire et qu'il transférait la garde à Michael. En croyant cela, Jessica paniquerait sûrement. Alors Michael a dit « Je ne peux pas soudainement devenir père » et a suggéré qu'il vienne chez nous pour discuter de la pension alimentaire pour enfants. Normalement, une maîtresse ne viendrait pas à la maison. Mais Jessica semblait désespérément à la recherche d'argent. Pensant que Jacques l'aiderait, elle est venue. Parce que Michael savait comment Jessica penserait, il l'a amenée ici comme prévu. Comme prévu, Jessica a crié sur Jacques en le voyant. Quoi? Vous ne payez plus de pension alimentaire pour enfants? Et même donner la garde à ce pauvre homme est cruel. Quoi? Je n'ai rien dit de tout cela. Je t'ai trompé, Jessica. Quoi? C'était un mensonge? Oui. La partie sur ma femme qui l'a découvert est vraie. C'est pourquoi vous deviez venir ici. Pour payer pour votre tricherie et nous inciter à obtenir une pension alimentaire. C'est terrible. Tu m'as trompé. Mais c'est vrai que moi, la femme de Jacques, je l'ai découvert. Donc,
Il était nécessaire que vous veniez ici. Pour faire amende honorable pour avoir triché et prélevé frauduleusement une pension alimentaire. En entendant mes mots, le visage de Jessica pâlit progressivement. Ce n'est pas un mensonge. Ethan est définitivement l'enfant de Jack. C'est juste. Ethan est mon fils, et j'ai l'intention d'en faire mon héritier. Jack défendit Jessica, disant cela. Mais les proches n'allaient pas rester silencieux sur une telle affirmation. Quoi? Vous aviez l'intention de faire de l'enfant de quelqu'un d'autre notre héritier? Mon beau-père a crié de colère, et tout le monde s'est joint à leur plainte. Au milieu de tout cela, Jack déclara hardiment. Maria ne peut pas avoir d'enfant. Je divorcerai d'elle, la femme inutile, et me remarierai avec Jessica, qui a donné naissance à mon héritier, même s'il n'est pas mon enfant. La pièce devint silencieuse pendant un moment. Puis, ma belle-mère s'est accrochée à Jack et a dit. Comment pouvez-vous abandonner Maria, qui s'est consacrée comme notre belle-fille? C'est trop, Jack. Je n'ai pas le choix. Papa a toujours voulu un héritier. Non, je ne l'accepterai pas. Ne réalisez-vous pas à quel point Maria voulait un enfant? Je savais qu'elle vous avait consulté à ce sujet. Et pourtant, qu'avez-vous fait? Je lui ai dit de faire le ménage, la traitant comme une simple femme de ménage. J'ai été émue aux larmes par la défense passionnée de mon beau-père. Pourquoi papa saurait-il tout cela? Avez-vous dénoncé, Maria? Idiot. Nous vivons juste à côté. Tout le monde entend votre voix. Et je ne reconnaîtrai pas cet héritier. En entendant cela, Michael a également parlé à Jack. Valet. À propos de ce truc d'héritier. Il y a des preuves qu'Ethan n'est pas votre enfant. Preuves? J'ai engagé un détective privé pour l'examiner. Vous vous souvenez quand vous étiez dans un bar, discutant joyeusement avec la femme assise à côté de vous? Et alors? À ce moment-là, vous transpiriez abondamment, et cette femme vous a essuyé le front avec son mouchoir. Il s'avère qu'elle travaillait pour l'agence d'enquête privée. Quand je suis allée chez Jessica, j'ai secrètement emprunté la sucette d'Ethan et j'ai fait un test de paternité avec. Vous vous rendez compte maintenant? Tu n'es pas le père d'Ethan. Et au fait, le groupe sanguin d'Ethan est AB, vous auriez dû le savoir depuis que vous y étiez. Maria, quel est le groupe sanguin de votre mari? Oh, donc il n'y a aucun moyen qu'il puisse être lié. Jack a dit qu'il était un type lors du dépôt de la reconnaissance, sachant que Jessica est de type B. Pour mémoire, je suis un type. Avec ces faits révélés, Jack a presque fondu en larmes. J'ai été testé. Les résultats ont montré qu'il était très peu probable que j'aie un enfant. En entendant ce fait inattendu de la part de Jack, je ne pouvais pas cacher ma surprise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Nous aurions pu nous faire soigner. J'étais gênée. Et avec les voisins qui regardaient, je ne pouvais pas aller me faire soigner. J'ai donc reconnu Ethan. C'est impossible maintenant. Rendez silencieusement la garde à son vrai père, Michael. Non. Arrête. Soudain, Jessica, qui était restée silencieuse, a fondu en larmes. Je voulais porter l'enfant de Jack et faire partie de cette famille. Je ne veux pas de ce pauvre homme. Quoi? Qui est pauvre? C'est juste. Michael n'est pas pauvre. Michael et moi avons regardé Jessica comme si nous nous moquions d'elle. De quoi tu parles? Michael travaille dans une usine d'une petite ville avec un faible salaire. Vous faites juste semblant? À la voix forte de Jessica, Ethan dans ses bras se mit à pleurer. Michael s'approcha rapidement et embrassa fermement Ethan. La pauvre. Tu es une mère, ne crie pas comme ça. Là, bon garçon. Alors que Michael apaisait Ethan, le garçon a cessé de pleurer et a souri. Vous pouvez voir qu'Ethan connaît son père, même s'ils n'ont pas vécu ensemble. Et Jessica, Michael ne fait pas que faire semblant. J'ai tendu Ethan à Michael, le laissant expliquer davantage. Je travaille chez un sous-traitant pour l'entreprise de mes parents. Quoi? Que cela signifie-t-il? Avez-vous déjà entendu parler de M Corporation? Interrogée par Michael, Jessica ouvrit la bouche sous le choc. C'est la plus grande entreprise locale. Vous voulez dire, vous êtes lié à ça? Cette entreprise est gérée par mon père. En tant que successeur, je découvre le travail sur le terrain dans son usine de sous-traitance. Connaissant ce fait inattendu à propos de Michael, Jessica resta bouche bée de surprise. Puis, soudain, elle sourit joyeusement et dit « Yay! Le père d'Ethan va donc être le président de l'entreprise? Alors je serai la femme du président un jour. » Jessica, pensant à des pensées si commodes, m'a arraché Ethan.
Le serrant fort dans ses bras, dit-elle. Ethan, nous vivrons avec papa à partir de maintenant. Non. Je prendrai Ethan, mais je ne serai pas avec toi. Je l'élèverai chez mes parents. Cela me semblait tout à fait naturel. Cependant, Jessica, pâlissante, résista désespérément. Pourquoi? Je suis sa mère. Pourquoi feriez-vous cela? Bien sûr. Vous n'avez été que des mensonges, poursuivant des hommes avec de l'argent. Comment quelqu'un peut-il vous faire confiance? Non, je ne mentirai plus. S'il vous plaît. Laissez-moi rester avec Ethan. Il a besoin de moi. Jessica regarda Michael d'un air suppliant. Mais la décision de Michael était inébranlable. Ethan essayait même de détourner le regard de Jessica. Elle n'avait plus le droit d'être mère. Jessica. Il y a quelque chose que vous devez dire en premier. Vous avez eu une liaison avec votre patron, et maintenant sa femme et ses proches sont ici. Ne devriez-vous pas vous excuser? Eh bien, c'est... Jessica était perdue, sous le regard des proches. J'ai saisi l'occasion de la confronter. Eh bien, peu importe de qui il s'agit, votre liaison avec Jack est un fait. Nous exigerons une compensation appropriée pour cela. Non. Je veux pas. Quelle femme sans vergogne. Réglez vos cotisations correctement. Les proches ont fait écho à ce sentiment. Et bien sûr, Jacques, vous paierez aussi une indemnité. Je regardai sévèrement Jacques. Ensuite, mon beau-père a également parlé à Jacques. Pas seulement ça. Avoir quelqu'un dans notre famille à l'origine d'un tel scandale est une honte pour nous aux yeux de la société. Par conséquent, Jacques, vous devez quitter notre maison. Oui, il est une honte pour la famille. Droite. Partez maintenant. Les accusations des parents firent reculer Jacques. Puis, il m'a regardé avec des yeux suppliants. Maria, j'avais tort. Je paierai l'indemnisation, aidez-moi s'il vous plaît. J'étais sans voix devant son état pathétique. Mais Jacques, sans se décourager, continua. Attends, si je suis mis à la porte, tu vas te battre aussi, non? Alors demande à papa de me laisser rester. Il écoutera si vous le demandez. Non, ce n'est pas nécessaire. Je partirai aussi après avoir divorcé de toi. J'ai répondu fermement, me sentant soulagée. Je ne pus m'empêcher de remarquer l'expression perplexe de Jacques. De quoi tu parles? Comment vivrez-vous si vous partez? Une femme au foyer comme vous ne peut pas s'en sortir seule. Non, c'est bien. Michael intervint soudainement, surprenant encore plus Jacques. Jacques, tu ne le savais pas? Maria était la secrétaire du président de mon entreprise avant de se marier. Mon père déplore toujours de l'avoir perdue. C'était la meilleure secrétaire qu'il ait jamais eue. Donc, après le divorce, elle travaillera à nouveau pour nous. Oui, j'avais été secrétaire du président de M Corporation avant de me marier. Jacques, qui ne montrait aucun intérêt pour mon travail lors de la réunion de mise en relation, n'en avait aucune idée. Michael n'a jamais montré son visage dans l'entreprise quand j'y travaillais, donc nous ne nous reconnaissions pas. C'est pourquoi lorsque j'ai rencontré Michael pour la première fois, son nom m'a semblé familier, comme si je l'avais déjà entendu quelque part auparavant. Voilà la situation, Jacques. Alors s'il vous plaît, divorcez-moi. Maria était une si bonne belle-fille, mais je comprends. Le président de Miyoshi est une bonne connaissance à moi, donc nous resterons probablement en contact avec Maria. Oui, je veux aussi rester en contact avec Maria. Merci. J'espère poursuivre notre relation. Les larmes aux yeux, j'ai serré la main de ma belle famille. Ensuite, Michael est parti avec Ethan. Jessica est restée pour négocier l'indemnisation. Il en allait de même pour Jacques. Nous ne pouvions pas le laisser partir sans discuter de l'indemnisation et du partage des biens, qui a duré jusqu'au matin. À la suite des discussions, nous avons partagé les biens matrimoniaux et Jacques m'a versé une compensation pour son infidélité. Et donc, Jacques a été renié par sa belle famille. N'ayant jamais vécu en dehors de la propriété de sa famille, Jacques a eu du mal même avec les arrangements de déménagement. De plus, le patron de son lieu de travail connaissait mon ancien beau-père. La rumeur de sa liaison avec Jessica, sa subordonnée, s'est rapidement répandue. Inutile de dire que l'attitude de son collègue à son égard a changé pour le pire. Jessica a démissionné tôt et est retournée chez ses parents. Cependant, il s'est avéré que son père, qui connaissait également mon ancien beau-père, était furieux de sa liaison avec son patron et de faire reconnaître à un autre homme un enfant né d'une autre relation et l'a rapidement mise à la porte. Maintenant, après m'avoir payé l'indemnité, Jessica travaillerait dans une boîte de nuit, ses économies épuisées.
Toutes ces informations sont venues de mon ancien beau-père, avec qui je suis toujours en contact. J'ai de nouveau été étonnée par l'étendue de ces relations. Finalement, Jacques a également démissionné de son emploi après de nombreux bouleversements personnels. Depuis, il est allé quelque part pour chercher du travail, mais je ne sais pas où. Quant à moi, j'ai été réembauchée par M Corporation et je travaille comme secrétaire du président. Michael est toujours à l'usine de sous-traitance. Il dit qu'il veut rester sur son lieu de travail familier pendant qu'Ethan est encore un enfant d'âge préscolaire, prêt à se précipiter si quelque chose arrive. Vraiment, c'est un excellent père pratique. J'avais moi-même voulu des enfants, mais maintenant je suis tellement épanouie dans mon travail, je pense que je vais bien sans me remarier. Cependant, environ 1 an plus tard. Après qu'Ethan ait commencé à fréquenter la garderie, Michael devait rejoindre la société mère. Au début, il serait stagiaire. Puis un jour, à ma grande surprise, Michael m'a demandé en mariage. J'ai été vraiment choquée par la soudaineté. Vraiment ? Il y a une sacrée différence d'âge entre nous, vous en êtes sûr ? Quand j'ai demandé, Michael a répondu avec un sourire. J'ai décidé depuis que tu as divorcé. Ethan est attaché à toi, et d'ailleurs, mon père dit que ce doit être Maria. Je sais que je suis plus jeune, mais s'il vous plaît, voulez-vous m'épouser ? Émue par la sincérité de Michael, j'ai été attirée par lui. Et donc, nous nous sommes mariés. Maintenant, c'est Michael, Ethan. La nouvelle vie grandissant en moi, un enfant de Michael et moi. Nous construisons une famille. Cette voiture est maintenant à moi et à ma petite amie. Bien qu'il se soit fait prendre en train de tricher, Lucas parle avec confiance. Je ne peux m'empêcher d'être complètement étonnée par son attitude. Pourquoi est-il si joyeux ? Pourquoi se comporte-t-il si au-dessus de moi ? Je me suis même demandé si lui et moi voyons le monde complètement différemment. Mais s'il est prêt à prendre cette voiture, je ne pourrais pas être plus heureux. Le prêt mensuel est de $6 000, mais il trouvera quelque chose. Très bien, j'espère que $6 000 pour le prêt seront corrects. Quand j'ai accepté la demande de Lucas et hoché la tête, il a commencé à avoir l'air ravi avec un sourire que je ne l'avais jamais vu porter. Je m'appelle Jessica Thompson. J'ai 38 ans et je travaille dans une entreprise de design. Je n'ai pas vraiment de soucis dans mon travail ou ma vie personnelle et je vis chaque jour heureux. C'est ce que je pensais, mais parfois je suis frappée par une certaine pensée. Je me demande parfois quand je pourrais me marier. Me voici, presque 40 ans, et non seulement je ne suis pas mariée, mais je n'ai même pas de petite amie. Mes expériences avec la romance sont également peu nombreuses. Avant que je ne m'en rende compte, tous mes amis s'étaient mariés, et je me sentais comme l'étrange, laissée pour compte. Il y a eu des moments où j'ai pensé que je devrais peut-être abandonner l'idée du mariage, mais voir à quel point mes amis semblaient heureux m'a fait rêver aussi. Le jour qui a changé ma vie n'était qu'une soirée ordinaire après le travail. Je me sentais bien et j'ai décidé de prendre un verre seul dans un bar. Je suis entrée dans l'un d'eux qui a attiré mon attention et j'ai commandé des boissons et des amuse-gueules. Alors que j'attendais et que je regardais mon téléphone, j'ai remarqué un gars qui venait vers moi. « Salut, êtes-vous seul ?» L'homme qui s'est approché et m'a regardé en face, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Lucas, qui deviendra plus tard mon mari. Oui, je suis seule. Vraiment ? Alors prenons un verre ensemble. Qu'en pensez-vous ? Lucas n'attendit pas ma réponse, il s'assit et commença à incliner son verre. Allez, ça va être amusant. Juste pour un petit moment. Je me suis dit qu'un petit moment ne pouvait pas faire de mal, alors j'ai laissé Lucas me rejoindre. Mais je n'étais vraiment pas d'humeur à parler à qui que ce soit ce jour-là. Quand j'ai baissé les yeux, Lucas a commencé à parler tout seul. Finalement, j'ai été emportée par la conversation et nous avons échangé nos numéros avant de nous séparer. Je pensais que ce serait la fin de notre interaction, mais 2 mois après notre première rencontre, Lucas et moi avons commencé à nous voir souvent. Au fil de nos échanges, je me suis retrouvée peu à peu attirée par Lucas. En lui parlant, mes sentiments devenaient progressivement sereins. Honnêtement, je voulais parler plus. Quand il a dit qu'il voulait me voir, je me suis sentie vraiment heureuse. Je ne m'attendais pas à développer de telles émotions, et je ne peux m'empêcher d'être surpris. 6 mois après notre première rencontre, Lucas et moi sommes devenus un couple. 3 ans de relation plus tard, nous nous sommes mariés. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais me marier, et quand Lucas m'a demandé en mariage, c'était comme un rêve. Mais j'ai réalisé après la fin que c'était le summum du bonheur. Après le mariage, Lucas a radicalement changé. Il est devenu si différent que je me suis demandé si sa personnalité pendant notre période de fréquentation n'était qu'une façade. C'était probablement environ 1 mois après que nous ayons commencé à vivre ensemble.
Soudain, Lucas devint distant. S'il serait en retard à la maison ou ce qu'il voulait pour le dîner. J'ai essayé d'entamer diverses conversations, mais tout ce que j'ai obtenu de Lucas, ce sont des réponses indifférentes comme « Je me demande s'il en est venu à ne pas m'aimer ». En voyant l'attitude de Lucas s'aggraver de jour en jour, mon anxiété grandissait. Pourtant, j'étais toujours heureux qu'il soit rentré à la maison. Il mangeait toujours le dîner que je préparais et nous partagions toujours une chambre. Quelque part dans mon esprit, je croyais qu'il avait encore des sentiments pour moi. Son indifférence actuelle et son comportement dur pourraient simplement être dus à sa fatigue. J'avais ces sentiments. Cependant, un mois après le début de nos vies désalignées, Lucas a commencé à rentrer tard plus souvent, citant les heures supplémentaires et les boissons au restaurant, et je me suis retrouvée à passer de nombreuses nuits seule à la maison. Pendant la journée, je ne suis pas seule à cause du travail, mais rentrer à la maison dans une maison vide est indescriptiblement vide. Juste moi encore ce soir. Puis un message de Lucas est apparu. C'était lui qui disait qu'il devait encore travailler tard ce soir. J'apprécie qu'il envoie toujours des messages, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter de l'augmentation des heures supplémentaires et des soirées depuis notre mariage. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Se pourrait-il qu'il soit désabusé et qu'il ne rentre délibérément pas à la maison ? J'ai reçu un message de Lucas et j'ai posé mes sacs de courses doucement. Avant que je ne m'en rende compte, Lucas avait cessé de rentrer à la maison tous les jours. La location un peu plus chère que nous avons eue pour notre nouvelle vie ensemble. Depuis que Lucas a cessé de rentrer à la maison, c'est devenu un endroit où je passe du temps seul dans la solitude. Nous étions censés être mariés, alors pourquoi en est-on arrivé là ? En pensant à Lucas, j'ai continué à manger mon dîner seul. Quand Lucas rentrait occasionnellement à la maison, il était toujours de mauvaise humeur. Vous dînerez, n'est-ce pas ? Je vais le faire maintenant. Comme d'habitude, j'ai préparé le dîner et l'ai servi à Lucas. Mais après une bouchée du plat d'accompagnement, il a cessé de manger. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous n'avez pas faim ? Je voulais dire cela, mais la nourriture que vous préparez est vraiment horrible. J'étais figée par ces paroles, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Jusqu'à présent, il avait toujours dit que ma cuisine était délicieuse et qu'il avait des secondes. Il y a même eu des moments lors de nos anniversaires où il a dit qu'il préférait ma cuisine maison plutôt que d'aller dans un restaurant ou une auberge chic. Et pourtant, pourquoi soudainement ? Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était mauvais. Je vais l'emporter. Ne me touche pas. Lucas m'a regardé fixement et a recommencé à manger. Mais il n'avait jamais l'air satisfait du goût, fronçant toujours les sourcils. Il a commencé à se plaindre du nettoyage et de la lessive que je faisais aussi. Si les tasses à café n'étaient pas parfaitement alignées ou si une image sur le mur était inclinée. Même un seul cheveu sur le sol entraînerait une plainte. Étant donné que je travaille aussi, quelques oublis devraient être compréhensibles. J'ai même commencé à me demander s'il était normal que quelqu'un s'occupe de si petits détails. Bien sûr, j'ai mentionné à plusieurs reprises que je ne peux pas gérer parfaitement les tâches ménagères à cause de mon travail. Cependant, Lucas était totalement intransigeant. Cela se terminait toujours par des cris « Tu as juste besoin de te taire et de faire ce que je dis ». Le stress n'arrêtait pas de s'accumuler à chaque fois que j'interagissais avec Lucas. Je me suis sentie tellement détestée, me demandant si j'aurais vraiment dû l'épouser. Toutes ces émotions tourbillonnantes m'ont même amenée à envisager le divorce. Mais le fait que j'ai réussi à me marier à cet âge et les tracas de la procédure de divorce ont rendu difficile toute action. Je pensais que je devais juste endurer. Finalement, je me suis résignée à cette façon de penser. Mais vous savez, avant de nous marier, j'ai fait un gros achat. C'était une voiture de luxe d'une marque bien connue. Bien sûr, je ne pouvais pas tout payer en une seule fois, alors je suis en prêt. Je n'aime pas particulièrement les voitures, mais il y a un modèle dont j'ai toujours rêvé. Maintenant, en tant qu'adulte, le posséder me rend heureux et me motive au travail. C'est grâce à cela que je suis capable de travailler dur. Je le conduis à l'entreprise, et c'est un sujet de conversation avec mes collègues passionnés de voitures. Au début, Lucas complimentait la voiture. « Waouh, c'est incroyable. Bravo à vous de l'avoir eue, disait-il. Mais au moment où son attitude a commencé à changer, il a commencé à prendre ma voiture sans demander. J'utilise ma voiture pour les trajets quotidiens et les courses, donc c'est un problème quand elle est prise sans demander. J'aurais peut-être été plus indulgent si Lucas n'avait pas eu sa propre voiture. Mais il le fait. Malgré cela, je n'aime pas que ma voiture soit utilisée sans ma permission simplement parce qu'il la préfère. Pour cette raison, je dois faire des pieds et des mains pour utiliser le train pour me rendre au travail et marcher quand je fais mes courses. Bien sûr, j'en ai parlé à Lucas. Et, pouvez-vous arrêter d'utiliser ma voiture sans demander ?
J'en ai besoin aussi. Quel est le problème? C'est un gros problème pour moi. Je me fiche de vos problèmes. Vous arrivez à vous rendre au travail en train, n'est-ce pas? Donc, c'est bien. J'ai des raisons pour lesquelles j'ai besoin d'utiliser la voiture. Ne vous mêlez pas. Même si vous avez votre propre voiture? Votre voiture est meilleure. Laissez-le faire. Lucas ne m'a jamais écouté à la fin, coupant toujours la conversation. Les tarifs du train s'additionnent et il est difficile de marcher de la gare à la maison avec un corps fatigué après le travail. Les courses, que je gérais une fois par semaine, sont devenues plus fréquentes depuis que je ne peux pas porter de sac lourd sans la voiture, maintenant tous les 2 jours. J'ai même pensé à emprunter la voiture de Lucas. Une fois, j'ai demandé, avec peu d'espoir, si je pouvais l'utiliser, mais il a dit que cette voiture était à moi. Il n'y a aucun moyen de le gérer. Ne plaisantez pas trop, d'accord? Je me suis dit qu'une personne n'avait pas besoin de 2 voitures, mais j'ai retenu mes mots pour éviter une autre explosion de sa part. Pourtant, cela ne signifie pas que je peux l'utiliser à ma guise. Connaissant son tempérament, il serait furieux si la voiture était garée même légèrement à l'écart ou si le siège et le volant étaient ajustés. Ce serait un problème en soi. Si j'avais été plus jeune, j'aurais peut-être argumenté, mais maintenant. Je n'ai tout simplement pas l'énergie pour ça. Lucas a continué son habitude de ne pas rentrer à la maison. Apparemment, il ne boit pas parce qu'il conduit, mais j'ai remarqué qu'il rentrait à la maison couvert de parfums inconnus. En effet, son comportement pourrait suggérer qu'il a une liaison. Je n'ai pas commencé à penser cela récemment, c'est un soupçon depuis des mois. J'avais un léger soupçon depuis que les heures supplémentaires et les soirées de Lucas ont commencé à augmenter. Cependant, je n'avais aucune preuve concrète, ni les fonds pour engager un détective privé. J'ai donc fermé les yeux sur la possible infidélité de Lucas. Compte tenu de son attitude condescendante envers moi, il ne pense probablement pas que je sois au courant de sa tricherie. Il doit penser que je suis naïf et que je me conformerai à tout ce qu'il fait, croyant qu'il peut faire tout ce qu'il veut. La vie conjugale que j'avais imaginée était bien différente de celle-ci. Je rêvais d'une relation chaleureuse et gentille où nous prendrions soin l'un de l'autre, profitant de sorties dans des lieux touristiques le week-end. Je pensais que je pourrais avoir ça avec Lucas, mais c'était impossible. Je serais probablement coincée dans cette situation à vie. Avec un soupir, j'ai commencé à préparer le dîner pour une personne. Mais un jour, quelque chose s'est passé qui a tout changé. C'était un jour où je devais travailler tard. J'informe généralement Lucas lorsque je fais des heures supplémentaires. Je l'ai fait ce jour-là aussi, mais j'ai terminé plus tôt que prévu et je suis rentrée chez moi. Pas de réponse de sa part, comme d'habitude. Il ne reviendrait probablement pas à la maison aujourd'hui. Alors que je marchais péniblement vers ma maison, j'ai remarqué quelque chose de différent. Ma voiture était là. Normalement, ma voiture serait prise par Lucas, ne laissant que sa voiture garée seule. Il était rare de voir le mien là-bas. Avec cette pensée à l'esprit, j'étais sur le point d'entrer dans la maison. Mais ensuite je l'ai vu. La voiture tremblait légèrement. J'aurais peut-être dû entrer dans la maison, mais la curiosité a pris le dessus et je me suis approchée de la voiture. Je pouvais entendre des voix de l'intérieur. La voix de Lucas et celle d'une femme. Je me suis rapprochée de la voiture pour m'assurer que je pouvais entendre la conversation. M'aimes-tu, Claire? Oui, je veux. Le nom de la femme semblait être Claire. En écoutant, j'ai entendu le genre de conversation que j'avais soupçonné mais que je ne voulais pas entendre. Je veux vraiment divorcer déjà. Je veux t'épouser, Claire. Je suis si heureux. Comment se sont passées les choses avec votre femme ces derniers temps? Nous ne parlons pas du tout. Je veux pas. Je n'arrête pas de penser, pourquoi l'ai-je même épousé? Je suis toujours avec toi, Claire, donc il n'y a aucun moyen d'avoir une vraie conversation, n'est-ce pas? C'est logique. J'ai réalisé qu'on se moquait de moi. Une douleur aiguë dans ma poitrine et un sentiment indescriptible m'ont envahi. Je ne voulais plus en entendre. Je me suis levée tranquillement pour entrer dans la maison. Mais à ce moment-là, mon sac a accidentellement heurté la voiture. Je savais que c'était mauvais, mais c'était trop tard. Lucas a sorti la tête du siège du conducteur et m'a regardé droit dans les yeux. Eh bien. Vous? Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, je? Votre femme a-t-elle entendu cela? Oh, c'est le pire. Lucas est sorti de la voiture et a commencé à me confronter. Vous avez dit que vous travailliez tard aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous de retour si tôt? Quand vous dites heures supplémentaires, c'est généralement beaucoup plus tard, n'est-ce pas? M'as-tu menti? Je n'ai pas menti. C'était vraiment des heures supplémentaires.
Mais cela mis à part, quand je vous dis que je travaille tard, est-ce que c'est ce que vous faites habituellement? Je pensais que Lucas allait faiblir à mon accusation, mais après avoir été vu avec Claire, il semblait qu'il n'avait plus rien à perdre. Oui. Et si je le suis? Il y a un problème? Problème? Nous sommes mariés. Ce que vous faites, c'est tricher. Et utiliser ma voiture pour conduire une autre femme. Et si je le suis? Je le conduis maintenant. Lucas n'a montré aucun remords. Et puis, il a dit quelque chose d'incroyable. Cette voiture est à moi et à celle de Claire à partir de maintenant. J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas répondre. Mes mots, même s'il s'agit de ma voiture, ont dû motiver sa déclaration audacieuse. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est effondré. Si vous êtes prêt à prendre la voiture, je suis plus qu'heureux de vous la remettre. Bien sûr, le prêt vient avec. D'accord, mais êtes-vous sur du prêt de 6 000 $? Oui, j'ai un prêt automobile mensuel de 6 000 $. C'était un peu exagéré, mais je me suis dit que je pourrais le gérer avec mon revenu actuel. C'est ridicule pour moi de payer un prêt automobile que Lucas utilise. Mais vous devrez également rembourser le prêt. Quoi? Pourquoi devrais-je le faire? Vous continuez à le payer. Pourquoi ne voulez-vous pas payer? N'est-ce pas? Avec votre propre voiture et votre loyer, vous ne pourrez peut-être pas vous le permettre, n'est-ce pas? Mes railleries semblaient rendre Lucas encore plus furieux. Comment ça, je ne peux pas le payer? Très bien, je vais le payer. Il doit supposer que c'est un montant que je peux me permettre. Plus tard, j'ai transféré le prêt et la propriété de la voiture à Lucas. Lorsque la paperasse a été faite, il n'a pas semblé choqué du tout par les détails du prêt. Lucas pouvait-il réellement payer les 6 000 $ ou n'avait-il pas lu les documents correctement? Il semblait se concentrer uniquement sur la fin rapide des procédures, impatient d'en finir. Une fois le transfert terminé, je suis passé à la procédure de divorce. Cette fois, en raison de l'infidélité, j'ai engagé un avocat et j'ai demandé un divorce de règlement. J'ai soumis les images de la dashcam du jour où j'ai découvert la liaison à l'avocat et j'ai demandé le divorce et une pension alimentaire. L'avocat a pris en charge mon cas avec plaisir, et après des semaines de préparation, le jour de confronter Lucas est enfin arrivé. Lucas était visiblement en colère et Claire s'assit à côté de lui avec un regard de défi. On m'a dit à plusieurs reprises que l'embauche d'un avocat était excessive, mais je ne le pensais pas du tout. Au fur et à mesure, j'ai découvert comment Lucas et Claire se sont rencontrés et qui elle était vraiment. Apparemment, Claire est la fille d'un cadre de l'entreprise où Lucas travaille. Claire travaillait également dans la même entreprise et le même département que Lucas, et ils se connaissaient. Bien sûr, Lucas savait qu'elle était la fille du cadre lorsqu'il l'a poursuivie. Lucas avait tort d'initier, mais Claire était également à blâmer pour s'être engagée avec lui, sachant qu'il était marié. J'ai demandé le divorce et une pension alimentaire à Lucas et une pension alimentaire à Claire. Lucas, peut-être par entêtement, s'exclama, « Pension alimentaire. Divorce. Faites ce que vous voulez. Je paierai la pension alimentaire que vous voulez. » Cependant, Claire était catégorique sur le fait de ne rien payer. Pourquoi devrais-je payer? C'est Lucas qui m'a approché en premier. Mais vous saviez qu'il était marié et qu'il était toujours en couple avec Lucas, n'est-ce pas? Ensuite, vous devez payer. Absolument pas. Êtes-vous d'accord pour que vos parents et votre entreprise le découvrent? Je peux envoyer une lettre de mise en demeure, vous savez? Quoi? Une lettre de mise en demeure? Faites ce que vous voulez. Claire pourrait penser que je bluffe. Eh bien, si elle me dit de faire ce que je veux, je la prendrai au mot. Je vais envoyer la lettre, sans hésitation. Comme Lucas et moi voulions tous les deux divorcer, il a été finalisé ce jour-là. Lucas a accepté de payer une pension alimentaire, nous avons donc procédé à la dissolution. Bien sûr, comme je l'avais déclaré, j'ai envoyé plus tard une lettre de mise en demeure à l'entreprise de Claire. Comme prévu, elle n'avait pas pensé que je l'enverrais vraiment, et j'ai été informée par l'avocat que Claire avait également accepté de payer une pension alimentaire. Après le divorce, j'ai déménagé dans une maison près de mon entreprise et j'ai continué à vivre une vie confortable. Pas besoin de considérer quelqu'un d'autre. Pas besoin de penser au prêt auto. Quelle vie merveilleuse c'est! Si je ne m'étais pas mariée, aurais-je pu continuer à vivre comme ça? Je me pose parfois cette question et je ressens honnêtement un pincement au cœur. Peut-être parce que je peux me permettre un mode de vie plus confortable, mes collègues m'ont dit que j'avais l'air en meilleure santé. J'ai décidé de vivre tranquillement de ma pension alimentaire et de mes propres revenus. Je ne me remarierai pas. À partir de maintenant, je vais vivre ma vie pour moi-même. C'était ma résolution.
Mais environ 3 mois après le divorce, Lucas m'a appelé de manière inattendue. Que pouvait-il bien vouloir maintenant? À contre-séhure, j'ai répondu au téléphone. Bonjour? Ce n'est pas bonjour. Que se passe-t-il? De quoi parle cette enveloppe rouge? Une enveloppe rouge? Peut-être un rappel de paiement? Du calme. Que veux-tu? De quoi parle cette enveloppe rouge? Quand je l'ai ouvert, il est dit de payer le prêt automobile. Attendez, vous payez $6 000 par mois? Je n'étais pas au courant. Vous ne le saviez pas? J'ai présenté le montant lorsque nous avons transféré le prêt et la propriété. C'est étrange que vous ne le sachiez pas. Quoi? Vous pensiez que vous n'aviez pas à vérifier le montant parce que je le payais? Je ne pensais pas que ce serait $6 000. Eh bien, ne pouvons-nous pas le changer pour que vous payiez maintenant? C'est vraiment un homme de convenance. Après tout, Lucas serait celui qui conduirait même si je payais. De plus, maintenant que nous sommes divorcés, je ne devrais pas avoir à écouter Lucas. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous, c'est vous qui avez commencé à dire que la voiture était à vous en premier lieu. Pensez-vous vraiment qu'il est juste de me demander de payer pour cela maintenant? Dis pas ça. N'étions-nous pas mariés? Même si nous sommes divorcés, nous étions amoureux, n'est-ce pas? Ne peux-tu pas m'aider quand j'ai des ennuis? Amoureux? L'aider quand il a des ennuis? De quoi parle-t-il? Je comprends que nous étions amoureux parce que nous étions mariés. Mais j'ai traversé beaucoup de choses à cause de Lucas. Et maintenant, il attend de l'aide simplement parce qu'il a des ennuis? C'est trop pratique. Tu sais, c'est beaucoup trop pratique pour toi de vivre comme tu veux et de venir me voir, un parfait inconnu depuis que nous sommes divorcés, pour obtenir de l'aide quand tu as des problèmes. Maintenant qu'un avis de mise en demeure est arrivé, vous feriez mieux de trouver comment trouver l'argent et effectuer le paiement rapidement. Comprendre comment? C'est impossible. Ne commencez pas par ça maintenant. Même si c'était dans le feu de l'action, c'est vous qui avez dit que vous paieriez le prêt de ma voiture, vous vous souvenez? Il est peut-être temps que vous appreniez à assumer la responsabilité de vos propres mots. C'est donc tout. Eh bien. Lucas faisait des histoires à l'autre bout du fil, mais je n'avais plus rien à lui dire. Sans réfléchir à ses préoccupations, j'ai simplement raccroché. Ensuite, le téléphone a sonné environ 10 fois, mais il n'y avait aucun moyen que je réponde. J'ai laissé mon smartphone de côté, et finalement, la sonnerie s'est arrêtée et il n'y a plus eu d'appel après cela. 6 mois plus tard, je vivais toujours confortablement seule. Me rapprocher de mon lieu de travail a rendu les déplacements très faciles. Avoir plus de temps personnel et trouver un nouveau passe-temps d'aller dans des galeries d'art a ajouté à mon bonheur. Puis, lors d'une journée de congé tranquille alors que je me détendais sur le canapé, mon téléphone a sonné. En regardant l'identification de l'appelant, j'ai vu le nom de Lucas. Pourquoi appelait-il à nouveau? Hésitant, j'ai répondu au téléphone pour l'entendre commencer à parler sur un ton qui démentait sa bravade précédente. Jessica. C'est moi. Lucas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il peut sembler qu'il est dans un état affaibli, mais je ne peux pas me permettre de lui faire plaisir. Je m'informais de l'affaire d'un ton qui le tenait à distance. Pension alimentaire. Je ne peux tout simplement plus le payer. S'il vous plaît, donnez-moi une pause. Veuillez m'excuser. Vous donnez une pause? Son choix de mots m'a irrité, mais j'étais curieux d'entendre ce qui s'était passé. Apparemment, il avait fait semblant, mais après notre divorce, il a dû quitter son emploi. La raison en était une liaison avec Claire, la fille d'un membre du conseil. Il semble qu'il ait été encouragé à démissionner volontairement pour avoir perturbé l'ordre de l'entreprise. Et maintenant, Claire l'avait largué aussi. Il a eu du mal à trouver un nouvel emploi, s'en sortant à peine avec des emplois temporaires et des concerts à temps partiel. Cependant, ce genre de vie n'a pas duré longtemps. Maintenant, il semble qu'il ait vendu les 2 voitures, quitté la location et retourné chez ses parents. Avec cela, la vie devrait devenir un peu plus facile pour lui. Mais quelques semaines après son retour à la maison, la santé de sa mère s'est détériorée et elle a eu besoin de soins. En raison de l'âge avancé de son père, il semble que Chuto n'ait pas d'autre choix que de s'occuper de sa mère tout en étant poursuivi par les exigences de son travail. Et ce n'est pas parce qu'il a vendu les voitures qu'il était libre de payer la voiture, le prêt automobile de luxe et la pension alimentaire pour moi. Lucas lui-même semblait assez dépassé. S'il vous plaît, je vous en supplie. Écoutez, si ça peut t'aider, je suis même prêt à me remettre ensemble, d'accord? Cela ne vous faciliterait-il pas les choses aussi? Qu'en dites-vous? Où pourrais-je trouver l'aisance là-dedans?
Sans trop réfléchir, il était clair que se remettre avec Lucas maintenant signifierait assumer le fardeau des soins de ses parents, les paiements du prêt automobile et d'autres frais de subsistance. Il quitterait probablement son emploi et me laisserait toutes les responsabilités ménagères. Tu veux juste me décharger de toutes les tâches ménagères et quitter ton travail, je suppose. Vivre ensemble était déjà assez difficile comme ça. Personne ne se lancerait volontairement dans une situation encore plus difficile. J'ai déjà dit quelque chose comme ça, mais vous ne pensez vraiment qu'à vous, n'est-ce pas? Vous pensez probablement à vous réconcilier avec moi, à retourner dans la maison et à vous amuser vous-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Même si tu dis que ce n'est pas comme ça, je ne peux pas te croire. Avez-vous une idée des difficultés que vous m'avez causées? Prendre soin de vos parents peut être difficile, mais être forcé de quitter votre emploi? Se faire larguer par votre petite amie? Tout cela ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas triché, n'est-ce pas? Lucas se tut. Cependant, j'ai continué à le presser davantage. Je me demande vraiment pourquoi j'ai épousé quelqu'un comme toi. Si je pouvais rencontrer mon moi plus jeune, je serais furieux. Je lui disais, quoi qu'il arrive, n'épouse pas Lucas, cela ne te rendra pas heureuse. Et le fait que vous parliez encore de vous remettre ensemble maintenant, c'est un peu fou. Si vous étiez vraiment désolé, vous ne diriez pas des choses comme ça. Donc, juste pour que vous sachiez, vous paierez cette pension alimentaire à temps. S'il vous plaît, je vous en supplie. Cela doit être humiliant de supplier quelqu'un que vous méprisiez autrefois, n'est-ce pas? Peu importe combien vous plaidez, je n'écouterai pas vos demandes. Alors, ne me contactez plus jamais. Jessica. J'ai raccroché le téléphone juste après. Suite à cela, Lucas a semblé avoir abandonné, car il a complètement cessé de me contacter. Plus d'appels, plus de mais. Son désespoir était clair dans ce dernier appel, mais la condescendance dans son ton m'a fait penser qu'il ne voit toujours pas ses propres défauts, se demandant pourquoi un tel malheur lui est arrivé. Eh bien, la pension alimentaire a continué à être déposée, donc je suppose qu'il se débrouille d'une manière ou d'une autre. 6 mois après la dernière tentative de Lucas de tendre la main, je continue à vivre ma vie confortablement seule. J'ai continué avec mon nouveau passe-temps de visiter des musées d'art. En conséquence, ma chambre déborde de livres d'art et de cartes postales achetées dans les boutiques de souvenirs. Dernièrement, j'ai voulu visiter des musées d'art à l'étranger. Il y a beaucoup de choses auxquelles je pense quand il s'agit de la vie conjugale, et honnêtement, même si je renaissais, je doute que je veuille me marier. Il n'y a pas une seule chose dans le mariage que je pense être bonne. En ce moment, je suis juste reconnaissant pour cet environnement où je peux vivre confortablement.